C'est l'heure de Free Matin sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 22 novembre de l'an 2024. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. La routine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre. La présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce vendredi. Une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, notez la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé à la remise officielle de la liste des résultats des communales 2020 par village et quartier aux partis politiques concernés. À suivre également au cours de cette matinale, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, qui dresse le bilan des réformes engagées dans son secteur au détour de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026. Bilan des activités de l'année 2024 de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Vous aurez des détails sur cette information, toujours avec Quentin Amoussou. Juste après Quentin Amoussou, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Seton Delarius Adjagbenon. Au sommaire de cette page des sports, on parle football, tournoi qualificatif du championnat africain de football scolaire. Le Bénin dispute une double finale ce samedi à Niamey. Les affiches de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football 2024-2025. Vous aurez plus des détails avec Seton Delarius Adjagbenon. Juste après Larius Adjagbenon, j'installerai pour vous Francis Faramé pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression être but de décoffrage. Juste après, les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueilli pour vous, chers internautes. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus favorables ce 22 novembre. Natifs dont c'est l'anniversaire, une journée riche en communication vous attend. Votre charme naturel sera décuplé, facilitant vos interactions sociales et professionnelles. Les trucs et astuces vous seront présentés par ma modeste personne. Ce matin, je vous donne 5 solutions naturelles pour limiter les irritations après un rasage. Et puis, pour boucler la boucle, j'installerai pour vous nos différents intervenants pour le panel de discussion. On parle ce jour sur la thématique « Mes parents m'ont caché que j'avais un frère aîné ». C'est l'histoire d'un internaute qui se veut anonyme. Voilà, chers internautes, un peu pour la trame de l'émission de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, ce matin en manchette, évoque la remise de kits à 3 partis politiques pour la désignation des chefs de village et chefs de quartier de ville. Un nouveau débat politique lancé, estime Le Canard. Il précise que la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce jeudi 21 novembre 2024 à la remise de kits aux 3 partis politiques ayant des élus à l'issue
l'issue des élections communales de 2020 pour la désignation des chefs de quartier et de village. Une cérémonie qui n'a pas manqué de susciter la polémique au sein de la classe politique. L'article qui vous renseigne est à lire en page 3. Audit du fichier électoral, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE critique la méthode et propose audience à la mairie de Cotonou. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, a échangé avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Journée de partage pour l'appropriation des résultats de recherche et d'innovation. Ansaba a accueilli la dernière étape avec l'onction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'article à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, on lit Journal École. Mali, un nouveau gouvernement formé. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et d'un métier de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin, manchette parle également de la désignation des nouveaux chefs de quartier et de village. Une nouvelle répartition des 5294 sièges décidés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent, seuls bénéficiaires, fait observer le quotidien. Coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger, la politique d'interdiction de sortie des produits assouplie. Que comprendre du titre, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Tronçon Parakou-Djougou, un couloir de la mort, titre le Canard noir sur blanc, et le souligne d'un trait rouge. Et nous apprend que circuler sur la route qui relie Parakou à Djougou et vice-versa est une aventure risquée. Des morts se comptent à un rythme vertigineux sur ce axe routier où la circulation relève d'une véritable odyssée. Rien que sur les 135 km de la route qui relie les villes de Parakou et Djougou, on compte au minimum 89 dodanes. Ces bombements transversaux qui jonchent le trajet donnent une idée du calvaire qu'endurent quotidiennement les usagers de ce tronçon devenu un véritable nid de mort, que dénonce le confrère. Plus de précision à la page 10 de sa parution de ce matin. Désignation des chefs de village ou de quartier de ville. La Commission électorale nationale autonome Sénat débloque le processus. La liste des localités remises aux partis politiques éligibles. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Loi des finances, exercice 2025, ministère des Affaires étrangères. Passage réussi pour Olusegun Adjadi Bakari. Une enveloppe de plus de 19 milliards de francs CFA pour le ministère des Affaires étrangères. Retrouvez des détails à la page 3 de sa livraison. Le confrère de Le Béninois libéré, désignation des nouveaux chefs de village et chefs quartier de ville. La Sénat a tranché 2 partis de la mouvance et 1 parti de l'opposition, s'agissant pour la mouvance du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, et pour l'opposition, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. On lit à présent la une de Le Potentiel, un drame qui suscite des questions au Bénin. 3 sages-femmes arrachées à la vie en l'espace de 2 semaines. Que comprendre ce que dénonce le confrère? L'article est à lire en page 4. Développement durable et gestion des collectivités locales. Nati Tengu au cœur d'une stratégie pour une gouvernance financière innovante, un atelier organisé par Reform et la GIZ pour propulser les communes du Nord Bénin vers une gestion budgétaire moderne, développement de clés en main, une commune, une ambition, une vitrine à la COP29, le maire Dieudonné Gbedjekan entre alliances stratégiques et solutions locales, une voix béninoise qui résonne sur la scène internationale quand une petite commune inspire le monde. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce déplacement de l'édile à la page 3 de sa livraison. Libération nous libère ce matin à sa une, retrait des pièces administratives, important communiqué de l'agent judiciaire du Trésor, en illustration la photo de Gilbert Ulrich Togbonon. La Nouvelle Tribune à présent, échange avec le ministère de la Justice sur l'audit du fichier électoral au Bénin, une première victoire pour le cadre de concertation de l'opposition. L'économiste à présent,
tourisme, le Bénin dans le top 25 des meilleures destinations au monde en 2025. Nord-Sud quotidien, Roland Ribou au sujet de la justice commerciale. Le CIPB veut aider à la rendre compétitive. Le confrère de Le Figaro national, bavure policière au Bénin. Pourquoi nos policiers ont-ils la gâché si facile, se questionne le Canard. Qu'est-ce qui justifie ces inquiétudes? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. COP 29 à Bakou. Intervenant à la tribune, le président de la COMSA, Yao Dogbaché, maire de Kloto 1, loue les efforts du chef de l'État togolais Faure et Sozimnan Yassingbe dans sa lutte contre le changement climatique. Il invite les banques de financement à s'intéresser à la finance climatique et aider les communes d'Afrique à lever des fonds pour la réalisation de leur plan climat. Adjaché News à présent, Sénat communal de 2020 vers l'autorisation de 3 partis pour le renouvellement des chefs de quartier et chefs de village. L'investigateur du jour à présent, audit de la liste électorale, le parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE dénonce l'exclusion des autres forces politiques. L'autre quotidien à présent, désignation des chefs de quartier et chefs de village suite au communal de 2020. La Commission électorale nationale autonome Sénat situe la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, le Bloc républicain BR et l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. Visite du président Louis Béounou au Maroc. Les retombées heureuses d'une visite historique vous sont exposées à la page 2. L'emblème du jour à présent, passage des ministres et présidents d'institutions de la République devant la commission budgétaire du Parlement. Olusegun Adjadi Bakari défend une enveloppe de 19 milliards 177 722 000 francs CFA. Alassane Seydou présente un projet de 75 milliards 842 122 780 francs CFA. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, audience à l'Assemblée nationale, Loïc Béounou échange avec le directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse. Union progressiste Le Renouveau, Didja, accueille les femmes pour un engagement renouvelé ce week-end. Le Soleil Bénin Info, gestion chaotique de l'hôpital de Menontin, l'État prend ses responsabilités, annonce un grand ménage. Il était temps car la pagaille a trop duré, estime le confrère. Affaire de coup d'État, à quelle sauce le commandant Tévoadja sera-t-il mangé, s'interroge le journal. Soleil levant quant à lui, Bénin, l'Institut national des femmes s'installe désormais à son nouveau siège au Carrefour Soneb à Cotonou. On peut lire également à la une de Soleil Levant de ce matin, Guinée équatoriale, la Cour suprême déclare Balthazar Engonga innocent. Que comprendre de cette décision? Élément de réponse à la page 7. Notre époque à présent, audit du fichier électoral, Patrice Talon confirme son accord et rassure l'opposition en illustration du titre. Les photos de Patrice Talon et de Thomas Boni Yahi. On passe à présent au quotidien du Coin Info pour boucler. Accusé de terrorisme, les biens de plusieurs Burkinabés gelés. Élément de réponse du titre à la page 11 de la parution de ce matin de Du Coin Info. Bien évidemment, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. Très bien habillé, belle couleur. Belle broderie aussi. Merci. Sur votre tissu soie. Merci, c'est gentil. Alors que nous partagés, réciproque. Que nous prédit la pensée de ce vendredi? De belles choses et pris d'enseignement de vie. On y va. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Chaque jour est précieux, chaque heure est unique, chaque minute est un cadeau, chaque seconde est à saisir. Personne ne sait quand notre dernière heure arrivera et pourtant nous vivons notre vie comme si elle était éternelle. Combien de temps avons-nous perdu à ne pas suivre nos envies, nos passions, nos rêves, notre cœur? Beaucoup pensent que plus tard ils vont vivre leur vie, le week-end prochain, la semaine prochaine, les vacances prochaines ou quand ils auront le courage de faire quelque chose. Mais en réalité, plus tard n'arrive souvent jamais.
Parfois, il vaut mieux être insouciant du futur pour vivre dans le moment présent et profiter à fond de la vie, dans la plénitude de ses délices et jouissances, que de vivre dans un futur hypothétique et passer à côté du présent. Le futur est toujours chargé d'incertitudes, alors arrêtez de procrastiner sur vos plaisirs. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire, c'est de dire à nos amis internautes que lorsque vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, n'hésitez pas. La vie, c'est deux choses. Soit ça passe ou ça casse. Lorsque vous avez de l'argent, par exemple, et que vous avez envie peut-être de vous acheter un costume ou peut-être vous avez envie de vous faire un plaisir, de prendre peut-être une glace ou peut-être une pizza, allez-y. Prenez cette glace, prenez cette pizza, parce que lorsque vous estimez que peut-être le mois prochain, je vais m'offrir une pizza, peut-être au mois prochain, il y aura des problèmes, il y aura une situation qui va vous empêcher, vous serez obligé encore de remettre encore au mois prochain, et arrivé au mois prochain, peut-être ce sera encore un problème. Je donne un exemple simple, hein. Vous êtes peut-être un père de famille, vous avez des enfants, et vous vous dites peut-être le mois prochain, je dois aller à Lomé pour passer une semaine, pour me détendre un peu. Le mois prochain, peut-être vous avez un parent qui est malade, que vous devez assister. Les ressources que vous devez prendre pour voyager, vous êtes obligé de mettre dans cela. Vous remettez au mois prochain. Le mois prochain, vous voulez faire, peut-être c'est votre enfant qui a peut-être besoin de votre assistante par rapport à une initiative liée à son épanouissement professionnel et personnel. Oui. Et donc, chaque fois, on n'arrive pas à le faire. Et donc, parfois, à un moment donné, il faut avoir le cœur dur et vivre sa vie. Parce que n'oubliez pas une chose, ce qui reste dans notre vie, c'est nous-mêmes. Vous savez combien d'entre nous, aujourd'hui, comme je le dis parfois souvent en off, se souviennent encore du nom de leur arrière-arrière-grand-père. C'est pour dire que ce qui reste après, si vous n'avez pas été président de la République ou bien quelqu'un qui avait vraiment impacté la vie d'une société, c'est votre vécu. C'est avec ça que vous partez. Donc, il faut vivre la vie. Je ne dis pas d'être quelqu'un qui n'a pas de souciance pour ses enfants, sa progéniture et autres, mais il faut vivre sa vie. Il faut prendre le temps de se faire plaisir, aller manger de bons repas, de bons restaurants. Tout cela aussi est participatif à un bon épanouissement personnel, c'est-à-dire lorsque vous mangez bien, lorsque vous avez un bon environnement, oui. Lorsque vous prenez du temps à respirer et à mettre des temps morts dans votre vie, vous voyez que vous vous sentez mieux, parce que parfois les soucis tuent. Parfois, il y a des gens qui sont diagnostiqués de cancer alors qu'ils n'ont pas de cancer. C'est parce qu'ils pensent trop, ils sont trop pensifs. La vie, les problèmes, ils seront là tout le temps. Et donc, à des moments donnés, faites comme moi. C'est le week-end, chers amis internautes. N'hésitez pas déjà dès ce soir d'aller peut-être en boîte. Moi, peut-être ce soir, j'irai peut-être en boîte ce soir. Demain soir, peut-être encore. N'hésitez pas d'aller prendre un coup, de parler avec ceux qui vous aiment. Parce que, comme je le disais si bien, et je crois que j'ai déjà lu cette citation ici une fois, en perdant ce jour-là sans le savoir, à quelqu'un de très cher. On ne sait pas quand est-ce que la mort nous prévient, on ne sait pas quand est-ce que la dernière heure arrivera. Donc, vivons pour laisser de bons moments de partage avec les nôtres. C'est important. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Vous l'avez dit si bien, la mort ne prévient pas, elle peut arriver à tout moment. Donc, prenez la vie du bon côté parce que les problèmes n'en finiront jamais. C'est pas pour ça qu'il faut vivre sans économie. Hein. Merci de le notifier quand même. Merci à vous, Abdelkader Achiro. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers internautes, je vais convier en plateau Quentin Amousso pour le bulletin matinal d'information et Seton Delarios Adjabeno pour l'actualité sportive. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous Quentin Amousso. Bonjour. Bonjour Atifa Olafa. La forme ce matin? Oui, je rends grâce à Dieu. Toujours. Non, pas les prévisions. La page des sports avec vous, Seton Delarios Adjabeno. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa Olafa. Très belle tenue. Merci. Alors, on démarre avec vous, Quentin Amousso, par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Amis internautes, bonjour. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce jeudi matin à la remise officielle de la liste des résultats des communales 2020 par village et quartier aux partis concernés. Retrouvons Seton Delarios Adjabeno pour plus de précisions dans son reportage. La Commission électorale nationale autonome Sénat vide le dossier latent des élections locales. Sous la présidence de Saka Lafia, l'institution a remis la liste des résultats des communales de 2020 par village et quartier de ville aux trois partis concernés. La Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, le Bloc républicain BR et l'Union progressiste Le Renouveau. Le document est le fruit d'un long processus d'inventaire, d'analyse et de traitement des données qui s'inscrit dans notre volonté commune de renforcer dans la durée
de processus démocratique à tous les niveaux dans notre pays. L'UPLE Renouveau arrive en tête des résultats avec 2517 CV et CQ, devant le BR 2062 et la FCBE 715. Ces partis sont appelés à désigner les CV et CQ conformément au cadre légal. On regardera l'état des lieux et on saura prendre les décisions politiques qui nous permettent de procéder à ces désignations-là. En lien avec nos partenaires, avec nos amis, comprenez ce que je veux dire. Je prends l'exemple du département de la Libérie où FCB vient en tête au niveau des délégués chefs quartier à désigner. Donc FCB va occuper le terrain et ça propulse SPBE sur le terrain politique. Je voudrais d'entrée de jeu remercier la Sénat pour ce travail qui vient de nous être exposé. Et nous apprécions combien il a été difficile de sortir cette liste. La remise officielle de la liste est l'aboutissement d'un long processus prévu par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral en République du Bénin. Pour mettre en œuvre ces dispositions, la Sénat a entrepris un travail rigoureux et fastidieux de compilation des résultats des élections communales de 2020 par village et quartier de ville, tout en prenant en compte les diverses rectifications opérées en 2020 par la Cour suprême suite aux différents recours. Grâce à ce travail, nous soyons en mesure aujourd'hui de vous remettre la liste des localités où chacun de vos partis est qualifié à désigner les chefs de village ou de quartier de ville. La balle est désormais dans le camp des partis pour la suite et fin du processus de désignation des responsables politico-administratifs à la base. À présent, le bilan des réformes engagées dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Effectivement, la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, co-animée bien sûr par les confrères Eric Deguenon de Canal 3 Bénin et Rebecca Kidjaoundé de la télévision nationale, nous dresse le bilan des réformes engagées depuis 2016 dans son secteur. Suivons ensemble. La téléphonie mobile, l'Internet sont devenus aujourd'hui des nécessités incontournables pour le quotidien des populations béninoises. Ce n'est plus à démontrer. Les populations, nos concitoyens en ont besoin pour s'informer, se divertir, travailler, vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et en 2016, nous avons fait le constat d'un déficit de couverture mobile et Internet. Et suite à cela, le gouvernement, par des réformes profondes, a incité les opérateurs de télécommunications à investir davantage dans l'extension des réseaux et dans la qualité de service. Le résultat est là aujourd'hui, tangible. Les populations béninoises sont couvertes en réseau mobile à plus de 90%, ce qui signifie que partout dans notre pays, presque partout, on peut capter le signal, on peut passer des appels, on peut utiliser les services mobiles et Internet, on peut utiliser le service mobile money pour payer, pour se faire payer en termes d'activité commerciale dans le cadre quotidien de ce que nous avons à faire en tant que population. Comme on peut le voir en 2015, c'est d'ailleurs le constat qui a été fait quand les diagnostics ont été posés en 2016, 40% à peine des populations du Bénin étaient couvertes en réseau 3G. Comme on le voit, cette couverture était très focalisée dans les zones à forte population, on va dire ça comme ça, mais certaines zones qui étaient quand même importantes aussi étaient assez négligées. Donc la carte le montre bien, la couverture 3G était assez maigre finalement. Et en plus de ça, on avait un retard technologique parce qu'en 2015, on était en droit d'espérer d'avoir des réseaux 4G au Bénin.
Donc ce que nous avons fait avec les réformes et les projets, c'est de faire à la fois un bond en termes de couverture. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de couverture en 4G. On le voit sur la carte, c'est toutes les zones vertes, les zones jaunes et les zones rouges aussi. En fait, cette différence de couleur illustre juste des seuils techniques. Mais ce qui importe, c'est qu'on voit bien que notre pays, en termes de couverture, a fait un bond significatif. Et nous avons aussi fait un bond qualitatif en termes de technologie. Aujourd'hui, cette couverture dont on parle, c'est de la couverture 4G. Ça veut dire que nous avons aussi rattrapé notre retard technologique. Et aujourd'hui, avec la 5G, on a déjà des sites 5G au Bénin. Nous sommes encore plus en train de rattraper le retard parce que nous réduisons la durée entre l'apparition d'une technologie et son déploiement dans notre pays. C'est très important. Et nous avons tout dernièrement reçu également les données issues des associations donc, qui s'occupent de la mesure de ces couvertures sur la base des données terrain et qui nous confortent. Entre 2014 et 2023, c'est la partie verte, on voit bien comment on a évolué en termes de couverture dans notre pays pour arriver aujourd'hui à plus de 90%. Et les actions sont en cours pour l'atteinte d'une couverture de la population par les réseaux mobiles 4G à 97% d'ici 2026. C'est ce qu'on a vu notamment à travers les déploiements qu'on constate sur le terrain. Restons dans la même veine pour suivre ce reportage réalisé par la présidence du Bénin. Ce reportage qui nous permet de toucher du doigt ces réformes. Suivons encore. Au Bénin, l'ambition d'étendre la couverture numérique des populations se concrétise chaque jour. Entre 2021 et 2026, il est prévu dans le programme d'action du gouvernement la mise en œuvre du projet de densification des réseaux haut débit. Après les grands travaux qui ont déjà permis de renforcer le backbone national, voici les coups de pioche qui illustrent la bonne exécution du projet de couverture de toute la partie ouest du pays. Avant que ces travaux ne démarrent, nous avons été informés, sensibilisés. Et selon nos compréhensions, à la fin, nous aurons une bonne connexion. Les téléchargements iront plus vite. Le projet a déjà pris en compte les communes de Komé, Lokossa, Dobo, Azové jusqu'à Abomey, où les travaux de tranchées qui sont en cours actuellement sont déjà bouclés. La fibre est déjà tirée de Komé jusqu'à Lokossa. Actuellement, nous sommes à Ouida, ici, où les travaux sont en cours. Nous sommes en train de faire les travaux de fouille. Les conduites dans lesquelles nous allons faire passer les fibres seront posées. Une fois les conduites sont posées, les différentes chambres de tirage et de joints qui sont actuellement en fabrication seront posées. Après cette activité, le tirage de la fibre proprement dit va commencer. Ces travaux ont démarré depuis le dernier trimestre de l'année 2023 et sont déjà en phase terminale dans certaines localités. Les travaux évoluent de façon simultanée sur tous les sites concernés. Ouida, Tori, Alada. Nous avons aussi Toviklen, Koulekame, Dogo, Lalo qui va démarrer, ainsi que Boycon, Zobodome, Akasato, Zivier. Sur toute la partie ouest, le projet sera bouclé d'ici le mois de décembre. Je suis très contente de savoir que mon pays fait un pas en ce qui concerne l'apport du haut débit. Et parce que nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, on est en train de tout digitaliser, numériser. Et avec une bonne connexion, on peut bien gérer. On enviait les États-Unis, mais d'ici peu, si tout cela se passe bien, on aura aussi le haut débit. Le très haut débit, au plus près de toutes les populations et entreprises béninoises, la réalité n'est pas loin. On va suivre à présent Maryse Lokossou. Maryse Lokossou, directrice de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, a dévoilé lors d'une interview accordée à Jeune Afrique la stratégie de la CDC Bénin
pour retrouver les financements nécessaires au développement. C'était l'occasion pour elle d'aborder également la finance verte, le renforcement du Made in Bénin, la mobilisation de l'épargne interne et de la diaspora. Nous intervenons aussi bien sur les infrastructures, donc sur l'énergie, que sur l'agro-industrie, qui constitue un gros quota de notre portefeuille et qui constitue également pour le gouvernement un secteur phare. Vous avez dû visiter la zone industrielle de Glojigbe. Le gouvernement du Bénin a décidé donc de faire du Bénin un pays industriel, de transformer les matières premières locales que nous avons, à savoir donc le coton, mais également la noix de cajou, et donc de faire du Bénin un pays industriel, créer de la valeur ajoutée locale à travers cette transformation, mais également créer de l'emploi. Nous sommes également investisseurs dans la société Celtis, qui est la société publique donc, numérique au Bénin. Nous sommes aussi dans la logistique, puisque nous venons de prendre des parts dans un gros projet de logistique au Bénin. Nous sommes également actionnaires du port, toujours sur les sujets de logistique. Donc tous les secteurs qui sont des secteurs prioritaires pour le gouvernement ont vocation à être accompagnés par la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt accompagne également des promoteurs privés qui développent des projets dans les secteurs que nous avons évoqués, donc l'infra, l'agro-industrie, l'énergie. Nous sommes également dans la santé. Nous sommes en train d'accompagner un projet de construction d'une usine de soluté pharmaceutique au Bénin. Nous sommes également dans l'IT, dans le numérique. La volonté et la vision du président Patrice Talon était de construire un modèle qui permette de pouvoir capter un certain nombre de ressources locales qui aujourd'hui sont considérées comme oisives, je dirais, ou pas suffisamment exploitées dans le cadre de financement de projets de développement. Il s'est donc agi de collecter auprès d'un certain nombre d'institutions, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, ce que nous appelons des réserves techniques, donc qui sont les ressources longues de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et comme vous le savez, la pyramide des âges dans nos pays est très jeune. Donc ces ressources-là ne devraient pas être utilisées avant une vingtaine d'années. Donc tout le sujet, c'est aujourd'hui de recapter ou de réinvestir ces ressources dans le financement de projets de développement. Nous captons également, nous mobilisons des ressources auprès de partenaires et d'assujettis, de professions assermentées qui collectent des ressources auprès de particuliers, auprès d'institutions, mais qui, là aussi, n'étaient pas exploitées pour financer des projets de développement. Donc, nous avons, à travers la loi qui a institutionnalisé la création de la CDC, nous avons identifié un certain nombre de ressources qui sont aujourd'hui collectées. Nous sommes en train de travailler à diversifier ce portefeuille de ressources collectées. Nous sommes en train de réfléchir donc à mettre en place des produits à l'attention de la diaspora pour essayer de collecter l'épargne de la diaspora et les réinvestir également dans des projets d'investissement et d'intérêt général. Nous travaillons à mettre en place un fonds de pension, le premier fonds de pension donc de retraite complémentaire béninoise, qui va aussi nous permettre de capter et de renforcer les ressources mobilisées. Et enfin, nous travaillons également à essayer de proposer des produits pour capter de l'épargne informelle. Nous lançons là le projet qui va nous permettre de constituer ce qu'on appelle une facilité verte. Une facilité verte qui nous permettra de pouvoir constituer un portefeuille de projets verts, verdir les projets existants du portefeuille de la CDC pour les rendre éligibles à des financements durables et enfin accompagner ces projets pour aller lever des ressources concessionnelles et durables sur les marchés financiers. La Direction générale de la recherche scientifique et d'innovation a organisé la 3e étape des journées de partage des résultats
des travaux des enseignants-chercheurs au centre universitaire de Dassazoumé. C'était en début de semaine. Cette rencontre scientifique a été placée sous le thème biosciences et biotechnologie face aux défis de la santé et de la sécurité alimentaire. Reportage cette année, Larios Adjagbenon. Les enseignants-chercheurs de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBA, de Dassa, s'ouvrent à la communauté dans le cadre de la 3e étape des journées de partage pour l'appropriation des résultats de recherche et d'innovation. Il est temps de pouvoir partager avec les autorités communales pour pouvoir valoriser ces résultats. Donc le moment est venu afin que nous nous donnions la main pour pouvoir aider la communauté de Dassazoumé et ses environs à pouvoir bénéficier des résultats de recherche de nos laboratoires. C'est autour du thème biosciences et biotechnologie face aux défis de la santé et de la sécurité alimentaire au Bénin que cette rencontre scientifique s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, des leaders religieux, des tradithérapeutes et des étudiants. Tout ce que vous faites dans vos laboratoires respectifs, il n'est pas évident que l'on sache de quoi ça retourne. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Vos travaux sont mis en valeur au bonheur de nos communautés. Le recteur de l'UNESTIM relève l'importance de cette activité initiée par la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation sous l'égide de la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Je voudrais saluer encore une fois la détermination donc de Madame la ministre qui, à travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation, essaie de faire en sorte que les recherches qui se font dans nos universités, leurs résultats soient partagés avec les populations, les responsables communaux, surtout nos préfets. Après Dassa, un autre centre universitaire va accueillir les journées de partage pour l'appropriation des résultats de recherche et d'innovation de la DGRS. L'IAJP fait le bilan des activités de l'année 2024. Du 22 au 23 novembre 2024, l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau IAJP BACO, organise son symposium annuel sur le thème Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. Cette activité va boucler les travaux de l'Institut pour 2024. Pour l'occasion, le père directeur Arnaud-Éric Aguenounon est revenu sur l'ensemble des activités qui a meublé l'année, suivant ses propos au micro de Anaël Dou. Cette année, l'IAJP a réfléchi sur la coopération internationale, les défis contemporains en Afrique. Thème général, premier trimestre, on a réfléchi sur la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Second trimestre, l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Et maintenant, ce troisième trimestre qui s'achève, nous avons travaillé sur la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement, avec cette belle conclusion qui est la conférence du vice-doyen Hygiène Kakaï. Alors, je pense que à la fin de toute cette année de réflexion, nous devons continuer le travail. Et je vous propose de continuer le travail en tenant compte de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'endogénéité, les valeurs endogènes, partie des valeurs endogènes, que ce soit la langue, que ce soit la culture artistique, que ce soit la culture religieuse, que ce soit les mœurs ou la mentalité. Il faudrait que nous partions de tout cela. Et même les modèles architecturaux que nous avons. Deuxième pilier, l'unité africaine
comme levier de développement, l'unité africaine comme levier de développement, et non le panafricanisme qui risque de nous laisser à une étape d'effet de paille. Le panafricanisme, c'est parfois une idéologie qui nous laisse à une étape d'effet de paille. Le troisième pilier, c'est la coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. La coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. Ensuite, le renforcement systématique et sismique des rapports sud-sud. Le quatrième pilier, c'est d'éviter notre propre autoflagellation. Notre propre autoflagellation. Il faut plutôt privilégier la déconstruction des mentalités. Déconstruire les mentalités par l'éducation, par la connaissance, tout en s'ouvrant à l'universel. Tout le monde peut trouver la place pour un emploi. Donc nos frères de la diaspora peuvent participer à cette déconstruction et à ce travail-là, parce que le village aujourd'hui est un village planétaire. Okpe Oluwa a célébré la fête des moissons de l'an 2024. Les fidèles chrétiens célestes de Okpe Oluwa de Kposidja ont sacrifié à la tradition, j'allais plutôt dire, pour la 3e année de suite à la tradition de la célébration de la fête des moissons le dimanche 17 novembre dernier. Retour sur le film de la célébration avec Setonde Larius Adjagbeno. La communauté céleste de la paroisse Okpe Oluwa de Kposidja, dans l'arrondissement de Wedo à Abomey-Calavi, porte les fruits de leur labeur de l'année en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Dans la joie et l'allégresse, les fidèles ont célébré la fête des moissons 2024, un sacrement de l'église du christianisme céleste. Ce sacrement, on doit l'observer, c'est une obligation pour tout chrétien céleste. Donc cette année, nous avons mis ici à Kposidja, un accent particulier sur l'aspect spirituel de la fête. Pour ce faire, le culte du jour est placé sous l'autorité d'un supérieur de la paroisse mère de tutelle. La paroisse de Tchatélé de Nigeria était là, c'est la paroisse mère qui soutient notre paroisse ici à Okpe Oluwa. Et le prédicateur était venu du Nigeria et sa prédication concordait vraiment avec les textes que nous avons lus. La lecture portait sur la bague de Noé. Donc, c'est la bague de Noé qui se relève à la bague, à la dernière bague. Après les moments de méditation, d'adoration et de louange, place à la vente de charité. À cette seconde étape, les fidèles de la paroisse et les invités sacrifient à la symbolique des bazars et des achats de divers articles. Les retombées de leur participation sont multiples. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est une cérémonie porte ouverte. Et nous savons que notre Dieu, quand il promet, il réalise. Et que nous serons en retour bénis et comblés à travers cette fête des moissons. Et nous savons que nous serons pleinement comblés par la grâce du Dieu de Papa Oshon. En attendant, rendez-vous à l'année prochaine pour la célébration de la fête des moissons 2025 à Okpe Oluwa de Kposidja. Merci à vous, Kanté Amonso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Setonde Larius Adjagbeno pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Setonde Larius Adjagbeno. Oui, bonjour Atifa. On démarre par le tournoi qualificatif du championnat africain de football scolaire. Les Guépards et Amazon scolaires font plutôt une bonne compétition. Les deux équipes se sont qualifiées ce jeudi pour l'ultime match de la compétition à Niamey. Chez les filles, c'est au bout du suspense aux épreuves des nerfs que les Béninoises
ont pris le dessus sur le Burkina Faso. 3 tirs au but transformés contre 2 en finale. Le Bénin va retrouver le Ghana pour le Graal. Dans l'autre demi-finale, le Ghana est venu à bout de la Côte d'Ivoire, 2-1. Du côté des garçons, le Bénin s'est défait du Burkina Faso 2-0 pour filer en finale. Les jeunes béninois vont s'opposer aux Ivoiriens, tombeurs des Ghanéens, 1-0. La finale va se disputer ce samedi 23 novembre 2024. La 8e journée de la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025, s'est achevée hier avec une dernière rencontre. Oui, en clôture de cette 8e journée, l'association sportive du port autonome de Cotonou a été tenue en échec par la jeunesse sportive de Pobet, JSP, 1-0. Il faut simplement dire que c'est un nul heureux pour les Portugais parce que menés au score jusqu'à dans les derniers instants de cette confrontation, ils sont revenus au score dans les extra time. À présent, les affiches de la 9e journée de la Ligue Pro. Oui, avant de parler de ces affiches, je vais donner le classement avant cette 9e journée de la Ligue Pro. Dans le groupe A, c'est Dadier qui caracole toujours en tête du peloton avec 19 points plus 8. Et Dadier est suivi de l'Union Sportive Cavalier de Niki, 15 points plus 3. Dynamo d'Abomey ferme le podium avec 14 points au compteur. Au bas de classement, Real Sport n'y arrive toujours pas dans cette première phase de la Ligue Pro 2024-2025 avec 3 petits points. Real Sport occupe la 18e et dernière place au classement. Un peu en haut, on retrouve Abeille 16e avec 6 points et Dynamo de Parakou 17e avec 5 points. Dans le groupe B, Sobemap reprend la tête du classement avec 16 points désormais au compteur plus 5, suivi de Dragon de l'Ouémé, 16 points également, mais plus 4. Aïma est 3e avec 14 points plus 5. À noter ici que Coton Football Club est remonté dans le classement et occupe désormais la 7e place avec 12 points plus 3. Requin FC 6 points moins 5 est 16e. Aspac 17e avec 5 points. Et Étoile Filante de Godomé avec 5 points moins 6 occupe la dernière place. Et pour ce qui est des matchs de la 9e journée qui va se disputer ce week-end, il faut noter déjà que dans le groupe B, l'association sportive de la police accueille à René Pleven d'Akpakpa la jeunesse athlétique de Kétou. Ce sera demain, samedi 23 novembre 2024. Le même jour, on aura Avrancourt, Sobemap du côté d'Avrancourt. Ces deux équipes jouent ou utilisent les mêmes installations, le stade Omnisport d'Avrancourt. Donc, comme le dit mon cher doyen René Béra, il y aura de l'électricité dans l'air dans cette rencontre. Aïma Asvo, ce sera du côté du stade Omnisport de Pobet. La jeunesse sportive de Ouida va accueillir l'Union sportive de Semekrake à Ouida. Et ce match sera en direct sur A+. Bénin. Sitatunga va affronter à Kassato, à Djidja, et AS Cotonou
reçoit Dragon FC à René Pleven. C'est déjà le dimanche 24 novembre 2024. Coton, pour sa part, va rencontrer Aziza du côté de Ouida. Étoile filante Aspac, ce sera du côté du campus d'Abomey-Calavi. Et enfin, dans ce groupe, la jeunesse sportive de Cobert joue Requin FC de l'Atlantique au stade Jean-Pierre Gascon de Cobert. Dans le groupe A, nous aurons Buffle Dynamo FC de Parakou. C'est encore une confrontation entre deux équipes qui exploitent le stade municipal de Parakou. Panthère Beke du côté de Djougou. Estakounen Baniganser, ce sera à Kandi au stade Sakakinan Gezere. Et Estonnet de Boycon, Abeille FC au stade Paulin Tomadaga de Boycon. Boa FC de Sinané. Après sa lourde défaite lors de la journée précédente, va accueillir l'Union sportive Cavalier de Niki à Bembereke. Dadje va recevoir Espoir FC de Savalo à domicile à Plahoué. Dynamique FC de Djougou, Rodio, c'est du côté du mythique stade à Tchoukouman de Djougou. Et Dynamo FC d'Abomey, Damissa du côté du stade Koho d'Abomey. Enfin, l'Autopopo reçoit à domicile à Grand Popo Real Sport de Ouessé. Il faut dire que ce match va se disputer à huis clos. Le service de communication des Lotto Boys a informé ses supporters hier de la sanction infligée au club par la commission d'organisation et d'homologation des compétitions de la Fédération béninoise de football en raison des incidents survenus lors du match en retard entre l'Autopopo et Rodio, comptant pour la première journée du championnat. Merci à vous, c'est Ondelarius Adjagbenon. Le rendez-vous est désormais pris à divers niveaux. Ce sera tout? Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci également à vous, Kanté Amoso, d'être resté avec nous. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour à vous, Atifa. Vous allez bien? Très bien. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansérine Fatoumé. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin? Ça va. Alors, Francis Farami, on découvre l'expression être but de décoffrage. C'est bien cela? Être brut de décoffrage. Brut de décoffrage. Allez-y. Oui. Amis internautes, bonjour. L'expression être brut de décoffrage s'utilise tout simplement pour désigner une personne qui n'a pas de tact, qui n'a pas de finesse ou qui n'est pas délicate. Au sens propre, le terme brut de décoffrage est issu du monde de l'architecture. Il renvoie à une surface de béton telle qu'elle est une fois le coffrage qui lui a donné une forme, une fois que le coffrage qui lui a donné une forme a été retiré et sans qu'aucune finition n'ait été apportée. Amis internautes, dans un sens plus figuré, on emploie la formule être brut de décoffrage pour faire référence à toute chose ou un objet matériel ou un concept métaphorique, par exemple, qui aurait été laissé dans son état d'origine sans modification ou embellissement d'aucune sorte. Dans le monde professionnel, un projet brut de décoffrage serait comparable à une ébauche, comprenant uniquement la structure et les idées majeures sans les détails ou raffinements qui viennent après le peaufinage. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Nansérine Fatoumé pour les prévisions astrologiques. Nansérine Fatoumé pour les prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau, Nansérine Fatoumé. Bonjour à nouveau, Atifa. Alors que nous prédisent les astres ce vendredi.
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, la journée s'annonce dynamique pour vous. C'est le moment idéal pour lancer de nouveaux projets. Cependant, prenez le temps d'écouter les autres avant d'agir. Amis Taureau, vous allez bénéficier d'une journée placée sous le signe de la stabilité. Profitez-en pour consolider vos acquis financiers. Gémeaux, une journée riche en communication vous attend. Votre charme naturel sera décuplé, facilitant vos interactions sociales et professionnelles. Chers amis Cancer, votre sensibilité accrue vous permettra de mieux comprendre les besoins de votre entourage. La Lune, votre astre tutélaire, est un aspect favorable avec Neptune. Lion, vous allez briller de mille feux. Ce vendredi, c'est le jour idéal pour organiser des événements sociaux. Natifs du signe Vierge, votre efficacité sera remarquée et appréciée, particulièrement dans le domaine professionnel. Saturne renforcera votre sens du détail. Balance à présent, votre journée sera placée sous le signe de l'harmonie. Votre diplomatie naturelle sera un atout majeur dans toutes vos interactions. Chers Scorpions, votre pouvoir de réorganisation sera à son apogée, vous permettant de vous renouveler surtout sur les plans ce vendredi. Sagittaire, une journée d'expansion et d'aventure s'annonce pour vous. Votre optimisme sera boosté avec Jupiter, un aspect favorable avec le soleil. Si vous êtes du signe Capricorne, journée propice à la réalisation de vos projets. Votre sens des responsabilités et votre persévérance seront particulièrement reconnus ce jour. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre vision unique du monde sera particulièrement appréciée et pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. Poisson, pour finir, votre empathie naturelle sera décuplée, vous permettant de comprendre profondément les émotions des autres. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nancirine Fatoundé, pour ces prévisions astrologiques. Merci également à vous, Francis Farami. À présent, on passe à la dernière partie de cette émission, mais avant, on passe aux trucs et astuces. À nouveau, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on découvre quelques solutions naturelles pour éviter les irritations après rasage. Éruptions cutanées, démangeaisons, rougeurs, brûlures, gêne et parfois même douleur. Ces sensations ressenties après une séance de rasage sont peut-être fréquentes, mais elles ne sont pas normales. Votre peau subit souvent, voire systématiquement, des irritations après le rasage. Eh bien, voici quelques solutions naturelles pour prévenir et limiter ce désagrément. 1. Une compresse d'eau froide. Une compresse d'eau froide à appliquer sur la zone irritée. Cela soulagera rapidement l'échauffement, voire la douleur liée à l'irritation. 2. L'aloe vera. Célèbre pour ses vertus anti-inflammatoires, cette plante aux multiples bienfaits est idéale pour soulager vos rougeurs et inflammations cutanées. Elle favorise en plus le développement de nouvelles cellules de la peau. Pour ce faire, à appliquer tout simplement sous forme de gel naturel ou biologique. Troisième astuce, le concombre. Très frais, ce légume soulage également rapidement vos inflammations. Il vous suffit de le couper en rondelles et d'appliquer ces dernières directement sur la zone irritée de votre peau. Frottez ensuite délicatement avant de rincer la zone à l'eau fraîche. Quatrième astuce, le miel. Réputé pour ses vertus cicatrisantes, le miel est aussi un excellent antibactérien et antiseptique. Une petite quantité suffit pour être appliquée directement sur la zone irritée. Conservez ce baume pendant au moins un quart d'heure, avant de le rincer à l'eau fraîche. Cinquième et dernière astuce, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Mettez 250 ml du bicarbonate, autant pour moi, du bicarbonate de soude dans 250 ml d'eau. Le mélange est à appliquer sur votre peau à l'aide d'un coton. Tamponnez ensuite et laissez sécher puis rincer à l'eau fraîche. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. On aborde à présent la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion.
Le panel de discussion avec Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa Lafa. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Bonjour. On est grâce à Dieu. Oui, il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. N'est-ce pas, Abdelkader? Toujours. Toujours. Bonjour à nouveau. Pas du tout. Alors, on parle d'une histoire d'un ami internaute. Je cite, mes parents m'ont caché que j'avais un frère aîné. Je vais vous faire lire son histoire. Et puis, on va débattre un peu sur cette histoire et peut-être, si possible, lui donner quelque chose à faire ou un conseil, un avis, une suggestion. On y va? Je suis tout oui. Ok, alors, je suis le fils cadet de mes parents et il y a quelques semaines encore, je croyais que j'étais l'aîné. Depuis mes 5 ans, je n'ai pas grandi aux côtés de mes parents, Ils m'ont envoyé chez ma grand-mère dans un autre pays et il y a 2 mois que je me suis mariée avec Charlène. J'ai appelé ma mère il y a quelques jours pour lui annoncer que ma femme était enceinte de notre premier garçon et elle m'a interdit d'en parler à un autre membre de la famille et a pris l'avion tout de suite pour nous voir. Une fois arrivée, elle m'apprend qu'il y a une malédiction dans la famille. Les premiers garçons de tous les garçons issus de la famille meurent après seulement quelques mois. Elle avait fait les frais et avec mon père, ils ont préféré garder l'histoire pour eux. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle ils m'ont éloignée de la famille. Ma femme n'est pas au courant de l'histoire et personne d'autre dans notre famille. Mieux encore, j'ai demandé à ma femme de garder la nouvelle comme un secret en attendant de connaître le sexe du bébé. Que faire dans cette situation? Carles Kitome. Merci. Je suis africain, je suis béninois et je sais que la grossesse ne fait pas objet de publicité. Normalement, quand votre femme est enceinte, vous la préservez autant que possible et ce n'est pas toutes les oreilles qui apprennent qu'elle est enceinte. Des gens peuvent constater, mais ce n'est pas des annonces qui se font par précaution. Et donc, je crois que à son niveau, c'est tout juste un peu renforcé. Peut-être s'il avait vécu, si les Béninois qu'il avait vécu au Bénin, ça aurait été très simple pour lui de comprendre ça. Vous allez voir, généralement, quand les femmes tombent enceintes même, au début de leur grossesse, elles font tout ce qu'elles peuvent pour que ça ne se voit pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a des spécialistes, dès qu'ils regardent le visage, ils savent qu'elle est enceinte. Mais elles font tout. Et normalement, quand une femme enceinte, on lui interdit même d'aller dans certains lieux, comme le marché, dans certains lieux de culte. Tout ça pour la préserver elle-même et préserver l'enfant. Donc, c'est tout juste un renforcement parce qu'ils ont d'autres problèmes dans leur famille. Moi, je ne trouve pas que ce soit mal. L'essentiel, c'est de pouvoir être discipliné pour que, parfois, les femmes sont tellement heureuses d'avoir une grossesse de la personne qu'elles aiment que c'est elle qui va, je suis enceinte. Mais quand on le fait comme ça, généralement, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent. Donc, je crois qu'en bon africain, il n'y a même pas de problème à garder le secret, cette information jusqu'à ce que le bébé voit le jour. Bonjour. Abdelkader. Bon, dans cette situation, d'abord, il faut se poser quelques questions. Quelles sont la nature des relations qu'il entretient avec sa maman? Sa maman est qui pour lui? Si sa maman a de bonnes relations avec lui, il doit obéir à la lettre à ce que sa maman a dit parce que le constat fait par la maman résulte de plusieurs observations effectuées avec le papa aussi. Donc, si maman le dit, il faut qu'il respecte ce que maman a dit et penser à informer son épouse parce que la meilleure façon de garder bien un secret, c'est de partager ses inquiétudes avec la personne avec qui on est censé garder le secret. Parce que si la femme n'est pas au courant, elle ira peut-être en parler à quelqu'un par inadvertance et là, bonjour les dégâts en réalité. Voilà. Alors, qu'en est-il de la malédiction puisque notre ami anonyme dit que leur famille est sous une malédiction où les enfants aînés des garçons, les premiers garçons de la famille meurent tout de suite après quelques mois dès l'annonce de cette nouvelle. Moi, je ne pense même pas qu'il y ait malédiction. Son grand frère, on l'a caché, il a survécu. S'il y a vraiment malédiction, caché ou pas là, ça frappe. Donc, ce n'est pas le fait de changer d'univers. Hein. Si la malédiction est là, on dit que les premiers, on a lu dans la Bible, hein, quand l'Égypte, là, la mort a frappé tous les premiers-nés, même les premiers-nés des animaux, ils sont passés. Hein. Donc, si c'est une vraie malédiction,
à moins qu'on ait pu mettre fin à cette malédiction, sinon, caché ou pas, il demeure un enfant de la famille. Il y a forcément des alliances et des liens qui font que ça tienne. Donc, ce n'est pas cacher l'enfant qui est le problème, mais plutôt affronter le problème et essayer d'absoudre cette malédiction. Il faut y mettre fin simplement. Et quels que soient les lieux où on est, on sait comment on peut arrêter une malédiction. Surtout si on en connaît les fondements. Si on ne connaît pas les fondements, c'est un peu plus compliqué, mais on peut toujours arrêter une malédiction. Une malédiction n'est pas indéfinie, indéterminée. C'est pas une fatalité. Alors, Abdelkader, vous partagez l'avis de Carles Kitome. Est-ce qu'on peut rompre une malédiction en prenant tout simplement ses distances ou en fuyant peut-être la famille? Lorsque vous identifiez la source, vous pouvez en finir avec, vous comprenez un peu. Et maintenant, ça dépend de ce que vous mettez dans malédiction aussi. Ça peut être lié à une incompatibilité spirituelle, lié à la cohabitation entre le père et l'enfant. Vous savez, lorsqu'on rentre dans nos religions traditionnelles africaines aujourd'hui, il y a par exemple certains signes de phare. Lorsque vous avez un enfant et que ce signe tombe pour l'enfant, certains parents décident d'isoler cet enfant-là, parce que lorsque dans les signes du phare de l'enfant, on dit que cet enfant-là aura une enfance douloureuse et qu'il doit perdre l'un de ses parents, le papa qui va voir cela tout de suite se dit, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a amené tout de suite? Donc l'idéal, c'est pour ne pas qu'il y ait véritablement l'effectivité de cette prédestinée qui est révélée par le phare, c'est de l'éloigner vraiment de soi, même chercher à rompre les liens avec lui, afin qu'il ne puisse plus être dans le contact père-fils pour rendre effectif cela. Par exemple, quand il va perdre un parent, ça peut être lui le père qui perd l'enfant, comme ça peut être elle-mère qui part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire et le père et la mère, vu qu'on ne sait pas à qui va partir, on prend des précautions. Donc je pense que ça peut être lié à une question d'incompatibilité. Parce que pourquoi, comme Carles l'a si bien observé très intelligemment, pourquoi lorsque les garçons vont vivre ailleurs, ils survivent? Si c'est vraiment une malédiction, c'est quelqu'un vraiment intrinsèquement lié à leur lien familial, qu'il aille à Tegucigalpa, il n'y a rien à faire, il va mourir. Mais justement, est-ce qu'à ce niveau-là, cela ne dénote pas de peut-être l'ignorance des parents en question, puisque si la malédiction est liée peut-être à une compatibilité spirituelle, c'est peut-être aux parents de se séparer pour que les enfants puissent vivre pleinement leur vie? Vous savez, tous ceux qui ont une vie spirituelle vous diront que ce qui nous tue dans cette vie, c'est l'ignorance. L'ignorance parce que déjà même, tout commence déjà par comment on quitte son lit le matin lorsqu'on se réveille. Et déjà, ça peut être constitutif des éléments qui détermineront notre journée, notre vie. Lorsque vous allez vous laver aussi, ça c'est déterminant aussi. Lorsque vous sortez, c'est déterminant sur votre vie. Les actes que vous posez dans la société, cela est également déterminant. C'est tout un corpus de choses qui déterminent notre existence. Et donc, lorsque vous êtes père, vous êtes fils et qu'il y a une situation qui se produit, il faut faire un diagnostic pertinent pour savoir véritablement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit et quelles sont les solutions qui s'imposent. Et avant d'expérimenter ces solutions-là également, il faut les éprouver pour voir un peu ce qui se passe. Je crois que par rapport à ces situations, c'est des choses peut-être qui arrivent parfois. Et je dis que très souvent, ces choses-là n'arrivent qu'à ceux qui y croient. C'est peut-être lié à un oncle, peut-être qui a dit que, tu vois, moi, mes enfants, depuis que je n'en ai pas parlé, voilà. Donc, peut-être parce qu'on a fait deux garçons, on a vu qu'ils sont partis, sans occulter que même quand on est pas dans notre tradition aussi en Afrique aujourd'hui, il y a de ces enfants-là qui, lorsqu'ils naissent d'une façon donnée, si c'est un garçon, quand il vient, vous aurez au moins 2 grossesses qui vont repartir comme ça avant que le troisième reste. C'est naturel comme ça. Et donc, quand les gens veulent prendre des prédispositions, c'est que lorsqu'il part, on prend des dispositions pour que le premier qui vient là, on lui fait des choses pour que lui reste. Donc, si par exemple, il ne croit pas à ce truc, il n'est pas dans ça, et que c'est ce phénomène-là qui arrive, et qu'il a 1 qui est parti, 2 qui est parti, le troisième, il l'envoie en Europe, il va rester dans son monde, dans sa bulle pour dire, c'est parce que je l'ai envoyé en Europe que lui, il est resté. Alors qu'en réalité, c'est un cycle qui est déchaîné chez vous. Par exemple, là, on parle du phénomène des habikou, par exemple. Les habikou, c'est des choses qui engendrent les habikou. Et il y a des procédés rituels qu'on fait pour que le habikou reste. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses. Parfois, les gens donnent des interprétations pas puériles. Je donne l'exemple, c'est par exemple, quelqu'un voit peut-être Carles Kitome le matin parce que Carles Kitome l'a souri, par exemple, il dit que, ah bon, c'est bien, parce qu'il a écouté ce qu'on a dit, il me donne de l'argent. Alors que peut-être on n'a rien écouté, il a écouté peut-être sa musique dans un écouteur sans fil. Donc, vous savez, parfois, il faut faire le bon diagnostic pour analyser. Alors, Carles Kitome, faut-il croire à toutes les malédictions? Toutes les malédictions, ou chercher à savoir le lieu.
bon, il faut que la malédiction existe vraiment. Et il faut pas vivre dans l'obscurité. Et je crois que, hommes que nous sommes, Oui. Dieu nous a fait pas très loin de lui. Et nous présageons des choses. Donc, quand les choses sont là, il y a des signes. Quand on ignore ces signes, bon, on vit en fait, un peu comme au gré du vent. Donc, quand il y a les signes, il faut essayer spirituellement, il faut se mettre à jour. Il faut se mettre au pas pour pouvoir comprendre ce qui est là. Sinon, on dit malédiction. C'est trop facile, ça. Je dis même, c'est se cacher derrière. Il y a peut-être un petit malfaiteur dans la famille qui vous fait danser et c'est lui qui orchestre tout encore quand vous voulez faire les consultations, dit que non, que c'est une malédiction qu'il y a dans la famille, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec vous comme au yo-yo. Et vous êtes là, vous ne comprenez Il rien. atteint le chaud, le froid. C'est ça. Et il guide même. Vous savez que des fois, on va à des consultations, il y a quelqu'un qui est assis là. Et il influence les consultations. Il influence celui qui jette les trucs. Et l'autre, des fois, ils ne savent pas. Mais quand ils le savent, ils sont obligés de faire semblant. C'est souvent parce qu'il est plus fort qu'il prend, il les domine. Et ils font ce que lui il veut. Donc, je crois que soi-même, il faut avoir une bonne communication avec Dieu. Parce que toutes ces choses-là, on les sent. Même quand on est là, on sent que ce qui est là n'est pas naturel. Ce qui est là n'est pas vrai. Maintenant, une malédiction où les premiers-nés meurent. Je crois, chez nous en Afrique, ceux qui consultent le FA, il y a des enfants qui ne cohabitent pas avec le père. Il y a des signes qui ne restent pas ensemble. Donc, si ces signes viennent, on sait que cet enfant doit aller vivre chez son oncle. Mais déjà, pour que ces signes arrivent... Et si le père sait que sa femme ne croit pas, par exemple, à tout ce qui est lié à l'endogénité, il peut inventer une histoire pour faire avaler la couleuvre à son époux. De toute façon, dans la famille, il y a une bonne organisation et l'oncle peut venir récupérer l'enfant sans raison même. Et le père ne dira rien, je préfère que tu ailles là-bas. Vous savez, notre société, elle est codée. L'Afrique est codée. Et on se passe des codes. Ouais. Mais quand on joue au petit blanc là, on tombe dans tous les pièges. Alors, on n'est même pas chrétien, on n'est pas vraiment dans nos trucs. On est dans rien et on dit Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est le vent. C'est vrai que c'est le vent, mais Dieu, il faut être en contact avec lui. Il faut avoir une certaine communication. Même quand Dieu nous parle. Mais quand on n'est pas éveillé spirituellement, on n'entend même pas, on banalise. Et on est là, en fait, on fait de nous ce qu'on veut. Donc, c'est la première chose. Il faut être pur soi-même. Alors, Caleste, tout à l'heure, vous avez parlé des signes qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Oui. Mais avant qu'on en arrive là, est-ce que cela n'est pas dû aux parents qui peut-être s'entêtent à rester ensemble, puisque les enfants qui souffrent de cette situation-là, comme notre ami internaute aujourd'hui, sont les enfants qui sont issus de l'union d'un couple qui a favorisé cette situation. Non, je sais pas si je suis d'accord. Le couple même, c'est une question de responsabilité. Et s'ils disent qu'il y a une malédiction dans la famille, ça ne se limite plus au couple. C'est que ça s'élargit à d'autres membres de la famille. Et on ne peut pas être, dans une famille, tout le monde ne peut pas être ignorant. C'est pour ça qu'il y a forcément un esprit malin qui joue avec les autres. Parce que si toute la famille admet que c'est une malédiction familiale, ça dit forcément qu'il y a quelqu'un qui spirituellement est là, qui les manipule. Et ça arrive toujours et lui, bon, il est content et il leur fait croire que c'est ça. Quand ils vont vouloir sortir et tout, il les dévance en fait. Et il est là avant qu'ils ne viennent pour la consultation. Et c'est lui qui dit la consultation ne leur sert que ça parce que lui, il est là. Et il faut pouvoir déceler ce genre d'individus dans les familles et pouvoir se mettre dans les dispositions spirituelles pour les écarter, c'est tout. Quand on est spirituellement au point, je crois que on peut mettre fin à toutes les malédictions avec la manière. Il y a quand même une question qui me vient en tête, hein. Ça peut paraître peut-être un peu snob, mais lorsque les malédictions ou la malédiction vient des deux familles, et du père et de la mère, et à quoi on assiste alors? La confrontation des malédictions. Quand on lit la Bible, on dit que la malédiction, c'est sur 3-4 générations. La malédiction dans une famille, c'est sur plusieurs générations. Donc, quand il y a une malédiction, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un se lève pour briser cette malédiction. Sinon, ça va se pérenniser sur 4 générations, 3 à 4 générations. Donc, vous comprenez? Ouais. Donc, les gens qui vont venir après ne sauront même pas de quoi il s'agit. Mais la malédiction, elle est palpable. Mais s'ils sont attentifs, ils sauront que ça ne va pas.
et ils vont prendre les dispositions pour y mettre fin. Tout à l'heure, quand Abdelkader Achibou parlait, il avait parlé des habikou. Vous savez, souvent quand on parle des habikou, moi j'ai juste une image. Cette manifestation où il y a des jets de pierre. Il y a des jets de pierre. Donc ça veut dire, s'il y a ça, c'est le symbole de quelque chose. Donc quand déjà vous avez un enfant qui fait certaines choses, vous saurez que il a un esprit qui dérange celui-là, et il faut chercher. Donc ce n'est pas que vieux vous comprenez, on dit que cet enfant-là, c'est un quoi, c'est un phénomène. Oui. Non, il faut être attentif et faire des comparaisons pour comprendre les problèmes, mais il ne faut pas dire que cet enfant-là, c'est un cas, c'est une calamité. C'est en disant ces conneries-là qu'on fait vraiment de ces enfants les calamités. On n'est pas attentif et on prend tout comme ça, spirituellement, on ne veut rien faire. On est là, on croit que la vie, c'est manger, boire et puis coucher avec quelqu'un. Alors, Abdelkader, dans le cas où une personne décide dans la famille de prendre des initiatives pour rompre une malédiction, est-ce que cette malédiction-là prend fin pour cette personne qui a pris l'initiative ou elle agit sur le reste de la génération? Je vais vous dire une chose, il n'y a même pas de malédiction qui existe en réalité. Ah bon? Il y a plutôt d'ignorance qui existe. Si on parle de malédiction de la famille, je pense que c'est une ignorance totale de toute la famille en réalité. Parce que il y a... la malédiction, c'est quoi en réalité? C'est la condamnation d'un fait mauvais qu'on lie au sort. On se dit que, bon, parfois on accepte ça comme ça, on dit c'est le sort, c'est une malédiction en fait. Ouais. Ils sont maudits comme ça. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut diagnostiquer, même si c'est un envoûtement qui est effectué, il faut se désenvoûter. Et pour le faire, très souvent, ce qui nourrit parfois le désespoir de certaines personnes, c'est le fait d'avoir confié leur vie à des charlatans spirituels ou un peu des personnes qui, voilà, des charlatans spirituels. Parce que lorsque vous faites les bons diagnostics, je donne un exemple simple, par exemple, palpable. Tout à l'heure, quand je parlais par exemple de l'incompatibilité des signes de Fa, par exemple, oui. Il y a également un autre phénomène, par exemple. Lorsqu'un enfant naît, normalement dans notre tradition, pourquoi nos parents, malgré qu'ils vont à l'église, prennent soin du placenta pour l'enterrer conséquemment? Je dis bien pourquoi. Parce que, par exemple, un enfant qui naît aussi, il y a un message qu'il doit nous envoyer. Parce que cet enfant-là vient d'un monde vers le nôtre, qui peut nous décrire comment l'enfant, dans le monde dans lequel il est, passe ses 9 ou 8 mois avant de sortir pour venir dans notre monde à nous. Donc, il vient avec un message. Et normalement, dans certaines familles, par exemple, lorsqu'un enfant naît, on consulte pour voir quel est le message qu'il renvoie. Et ce message-là, parfois, est déterminant sur le nom qu'on lui donne. D'où, parfois, le nom Yabo, Babatoumne, par exemple. Oui. Pourquoi on va dire Yabo, par exemple? Est-ce que parce que, forcément, dans la période où il naît, il y avait un décès d'une grand-mère? Pas que forcément. Il peut naître et ne avoir aucun lien avec cette grand-mère qui est décédée. Et donc, en dehors de ça, lorsque vous quittez là encore, il y a aussi ce qui gouverne la vie de chaque individu. Il y a aussi l'incompatibilité de deux personnes qui se mettent ensemble. Chez nous, on dit simplement une chose. Il y a un adage qui dit, quelqu'un qui a de l'huile rouge ne joue pas avec tous les endroits où il y a des tissus blancs. Vous voyez un peu? Si votre épouse est l'huile rouge et que vous êtes de tissu blanc, ne soyez pas surpris que tous les enfants qui vont résulter de cette union-là ne sont pas des enfants prospères, ne sont pas des enfants avec un avenir radieux. Vous pouvez avoir de bonnes vies, votre vie peut être enviable, vous êtes des enfants qui ne seront pas bons. Et après, vous serez soucieux de dire que c'est parce que tel avait maudit avec sa bouche pour dire que les enfants ne seront pas ci, ne seront pas ça. Je ne crois que non. Vous savez, il y a une chanson chez nos enfants qui dit c'est l'homme même à travers ses actes qui rend effectif des malédictions sur lui-même. Ouais. Et hier soir, vous étiez là, je disais avec quelqu'un un jour que la malhonnêteté parfois paye. Parfois, certains actes que nous commettons, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, sont constituent un karma que nous créons et qui parfois nous génèrent des méfaits à foison. Et ces actes-là, quels que soient les pardons que nous avons effectués à l'église, quelles que soient les supplications que nous avons effectuées à l'église, ça ne peut pas absoudre cela parce que celui à qui on l'a fait, parce que c'est ça aussi le problème aussi dans la vie. Vous savez, parfois on parle d'expiation, l'esprit des péchés et autres. Ouais. Autant que nous ne sommes pas les mêmes êtres. Comment comprendre que des jumeaux, par exemple, qui naissent le même jour, du même ventre, n'ont pas le même destin? Il y a des gens à qui vous le ferez, ça va partir. Il y a des gens à qui vous le ferez, ça va partir. D'où, par exemple, autrefois même, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont parlé de charlatans.
spirituel qui allait se trouver sourire. Vous savez, autrefois, nos parents, par exemple... Pourquoi vous autrefois, m'appelez nos parents, par exemple, je me rappelle bien, vous savez, le culte le plus suprême de tout ce qui est culte dans nos traditions, c'est le culte des morts. Lorsque, par exemple, on veut immoler un revenant pour la sortie des gougous, on propose, on peut acheter 2 à 3 moutons parfois, à 4, et on propose le mouton là, comment on appelle, à l'hôtel pour voir, est-ce qu'il prend ce mouton là? Et comment il le prend? C'est pas à travers une feuille qu'on le tend. Et c'est quand le mouton mord à cette feuille là, qu'on lui enferme la bouche à la feuille, on l'égorge. On voit, on peut le donner, il va pas prendre, on peut le donner, il va pas prendre. On voit avec un autre. Ici, on essaie de forcer le seul mouton là pour lui donner à prendre. C'est déjà un problème. C'est déjà, on tord un peu le cou au procédé rituel réellement. Ouais, un peu. Donc, il y a tout un corpus de facteurs, il y a tout un ensemble de choses qui font que aujourd'hui nous avons des situations terribles. On dit par exemple que tu es de tel signe, tu es de ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça, mais c'est toi par exemple qui se promène tout le temps la nuit. Et tu te promènes après de ce que, lorsque je fais ci, je fais ça, ça ne marche pas. On dit par exemple que peut-être que tu ne dois pas avoir... Vous savez, nous sommes des êtres purement spirituels, magnétiques véritablement. La preuve, pourquoi quand des êtres humains vivent dans une maison, elles moisissent moins vite que quand il n'y a personne qui vit dedans. C'est-à-dire que notre respiration même, c'est déjà quelque chose. Donc je finirai, je dirais à notre ami internaute d'aller à la source et de comprendre véritablement ce qui se passe par rapport à cela et de comprendre est-ce que parfois même, parce que n'oublions pas, hein, il y a des familles dont la maman elle-même est sorcière, c'est même qui gère tout. Comme Kadhafi le dit, parfois même vous pensez que l'ennemi, il est au fond là-bas, alors que celui qui vous fait ça, c'est lui qui joue. C'est lui qui joue. Voilà, donc il faut aller faire le bon diagnostic auprès de bonnes personnes pour savoir qu'est-ce qui se passe et prendre la résolution qui s'impose. Voilà. Alors, Carles Kitome, que suggérez-vous à notre ami internaute? Il n'a qu'à communier avec Dieu. Il n'a qu'à reconnaître que Dieu, il est tout, il est au-dessus de tout. Savoir que Dieu peut changer de l'eau en vin, que Dieu peut faire de ce qui est croix-moisi du blanc. Donc il se confie ouvertement à Dieu, il se laisse aller, il lui confie son problème et il aura la solution. C'est pas lui qui va régler le problème, c'est l'être suprême, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui fait le jour et la nuit, celui qui fait qu'il y a des glaces quelque part, il y a de l'eau, il y a du feu, il y a du vent, celui qui a créé toutes choses, qui est le maître de la vie. Il se confie vraiment à lui et il aura la solution simplement. Il peut aussi décider de prendre par les moyens traditionnels ou spirituels, je vais dire. Vous savez, vous ne pouvez conseiller aux gens que ce que vous savez. Si vous dites aux gens d'aller faire ce que vous-même, vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas en mesure de faire ces criminels. Non, mais je dis ça dans le sens où on dit ce que vous avez dit. Je ne vais pas contre vous. Si le monde visible ne répond pas, questionnez aussi le monde invisible. Non, mais tout ce qui est dans le visible se produit d'abord dans l'invisible. C'est l'invisible qui dirige le visible. Donc tout ce que nous disons, c'est l'invisible. Ouais. Donc, mais c'est l'invisible, c'est Dieu qui programme tout. Même si tu vas faire un sacrifice tout de suite là, et si Dieu ne l'agrée pas, ça ne marche pas. Et c'est même si tu vas n'importe où, il faut que Dieu agrée, que Dieu soit d'accord, sinon ça ne passe pas. C'est comme ça. Quand on dit que le mouton a cette lèvre qu'on lui propose là, c'est qui a parlé au mouton? Qui a parlé au mouton? Il y a un être suprême qui dépasse tout ce qui est là et qui, donc, c'est lui en fait. Il faut se dire qu'il y a un être qui est le grand Manitou qui tient toutes les manettes. Ouais. Il faut lui dire pardon, il faut regarder du côté de ma manette et puis avec le cœur qu'il faut, il va regarder, il va changer un peu, il va déplacer les pions et tu iras pour le mieux. Et si c'est quelqu'un qui jouait à l'imbécile là, il sera dévoilé, il pourra même subir son propre sort et tout le monde va le voir, ça ne dure même pas. Tout à fait. Merci à vous Carles Kitome, merci également à vous Abdelkader Achero, il y tient vraiment un Abdelkader Achero. Un nom c'est quelque chose, on ne s'amuse pas avec. Tout à fait. Tout comme vous réclamez aussi l'orthographe de votre nom, Carles Kitome, n'est-ce pas? Oui, merci à tous les deux. Merci également à vous, chers internautes. C'était l'histoire de notre ami internaute, anonyme, à la place de notre ami. Qu'auriez-vous fait, ami internaute? Laissez-nous vos avis et suggestions en commentaire. Merci de votre fidélité. C'est la fin du panel de discussion et de Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Bon début de week-end et quant à moi, je vous dis rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous.